3 personnes m'ont écrit sur Instagram pour un problème de relation et j'ai décidé qu'on allait y répondre ensemble. Yo tout le monde, c'est Dokusei, moi et mon bouton, on vous souhaite la bienvenue au nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va répondre à 3 personnes qui m'ont écrit sur Instagram et on commence tout de suite par Kiwi. Alors, bonjour, toi qui es un homme, bien vu, peut-être que tu serais plus à même de me répondre. J'ai 22 ans et je suis sur 2 sites de rencontres depuis septembre. Et comme tu as l'air de le savoir au vu de ta dernière vidéo, les 3/4 sont des gros lourds. Est-ce que tu baises? Ah, les gars, sans déconner, faites un effort. Mais certains font quand même la différence. Nice. Mon souci, c'est que à chaque fois que ça match, on parle quelques jours, puis plus rien. Rien à se dire et ça s'arrête là. Et c'est quasiment toujours le même schéma. Est-ce que c'est moi qui ai un souci? Je fais quelque chose de mal? J'espère que tu pourras me répondre. Continue comme ça, je suis sûr que tu vas y arriver. Merci du soutien déjà. Alors Kiwi, ce que je vais te dire, et à mon avis c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que à partir du moment où ça match, c'est que d'un côté, si tu discutes avec cette personne, c'est qu'il y a un feeling. Et tu abuses peut-être un peu trop de ce feeling, c'est-à-dire que vous passez votre journée à vous écrire. Ce qui fait que au bout d'un moment, vous avez plus rien à vous dire. C'est comme quand t'es en couple, si t'expliques ta journée tout au long de son défilement à ton mec, tu vas rentrer le soir, t'auras plus rien à lui dire, tu pourras pas lui raconter ta journée, il la sait déjà. Donc ce que tu fais, et un conseil que je donne, c'est que je sais pas si tu travailles, si t'es à l'école ou quoi que ce soit, mais réponds à un message, et fais ce que t'as à faire, réponds ensuite. Moi ce que je faisais, surtout pendant le premier confinement, où j'étais beaucoup sur les sites de rencontres, c'est-à-dire que je mettais une série, parce que bon, on était tous confinés bien sûr, je répondais aux messages au début de l'épisode, et je répondais à la fin de l'épisode. Comme ça on avait toujours quelque chose à se dire, ça laissait 35-40 minutes entre chaque message, et ça nous a pas empêché d'avoir un bon feeling et de se voir par la suite, malgré le confinement. Mais ça, tu es une femme occupée, tu as des occupations, le mec à qui t'as matché n'est pas ta priorité. Donc prends ton temps pour lui répondre et ça devrait le faire. Et là on passe au deuxième cas. Là on a affaire à Pêche. Alors bonjour Dokusei, je t'ai vu sur Twitch et sur YouTube, lien dans la description. Malgré mon jeune âge, je me suis senti concerné par tes 2 vidéos et j'espère qu'il y en aura d'autres. Normalement, il devrait y en avoir d'autres. Dis-moi toi qui es un mec. J'ai un crush depuis le 2e confinement. On a commencé à se parler sur Instagram. On a un bon feeling, mais depuis décembre, c'est toujours au moi d'écrire. Relancer un sujet, etc. Jamais lui. Ça veut dire que c'est mort? On s'est jamais vu. Le confinement, les fêtes, j'aurais bien aimé le rencontrer, mais j'ai peur de lui proposer qu'il s'en foute. Tu penses que c'est mort ou il y a encore une chance? Merci de m'avoir lu et continue comme ça. Oups, désolé, j'ai 20 ans et il en a 25. Alors, Pêche, ça fait déjà, on est au mois de janvier, ça fait déjà du coup 2 mois et demi, 3 mois que vous vous écrivez. Vous êtes toujours pas rencontrés. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le confinement, couvre-feu, les fêtes, il y a encore le couvre-feu. Mais traîner en longueur, c'est jamais forcément bon. Je pense qu'il a dû avoir une certaine lassitude de se dire, bon, je la verrai jamais. Après, je sais pas si t'as proposé quelque chose ou si vous en avez déjà parlé de vous rencontrer. En tout cas, peut-être que c'est pas mort. Je vois que toi, tu investis beaucoup sur ton crush, mais lui s'investit peu. Comme j'ai l'habitude de le dire, les relations, c'est un peu comme la bourse. Voilà, tu investis dans une entreprise pour que cette entreprise te rende en retour. Mais là, tu investis dans une entreprise qui ne te rend rien en retour. Donc si tu vois que tu fais trop d'investissements pour rien derrière, un conseil, stop. Malgré tout, essaye quand même de lui proposer un rendez-vous. Essaye de trouver un truc, dire il y a des boulangeries qui sont ouvertes, vous pouvez prendre des cafés à emporter, vous pouvez aller vous balader. Essaye de lui proposer quelque chose. C'est peut-être pas mort, il attend peut-être juste une proposition de ta part. Donc n'hésite pas à te lancer et au moins tu seras fixé. S'il accepte, tant mieux. Et s'il accepte pas, tant pis. Comme ça, au moins, tu es libre pour passer à autre chose. Et peut-être à discuter avec un autre homme qui lui souhaitera te rencontrer et sera peut-être plus investi. Sincèrement, ne désespère pas, propose-lui, peut-être que ça va débloquer la situation et qu'il va voir que toi tu es intéressé. Parce que peut-être que lui s'est dit aussi, elle est pas très intéressée, je vais pas lui proposer un rendez-vous pour pas prendre un râteau. Les mecs aussi sont timides, c'est pas toujours à eux de faire le premier pas. Donc tente ta chance et dis-moi en commentaire du coup ce qui s'est passé. Et là on va passer au 3e sujet. Et là c'est un homme, donc on va l'appeler Litchi. Salut Dokusei, tu m'as fait rire sur ta vidéo sur les sites, j'espère que tu en prévois d'autres. Dis-moi, je voulais savoir si tu étais choqué par l'écart d'âge entre ma copine et moi. Elle a 33 ans et un enfant et moi j'en ai 22. 11 ans d'écart là non? Il y en a pas beaucoup qui l'assumeraient. Je suis très heureux avec elle, ça fait 3 mois, je n'ai pas encore rencontré sa fille, elle la préserve et je le respecte. Mon souci, c'est plus le regard des gens, mes potes, mes parents surtout. Ma mère dit que ce n'est pas une femme pour moi et a du mal à accepter, et pour mes potes, c'est toujours les blagues super lourdes. J'ai vu sur ta première vidéo que tu as eu une ex de 8 ans de plus, tu auras peut-être une solution pour moi, force à toi et continue. Merci bro. Oui, à 20 ans, j'ai rencontré une femme qui avait 28 ans, avec qui ça durait un poil plus d'1 an. Légèrement plus, je t'avoue que c'était un peu... c'était il y a 10 ans du coup. Ça a été très déstabilisant le regard des gens. Mes parents, après ma mère, c'était quelqu'un de très ouverte. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu trop de jugement. Elle m'a donné son avis, ça s'est arrêté là. Mes potes sont un peu moqués parce que du coup, étant donné que t'as 20 ans, tes potes ont ton âge,
ils ont à peu près la vingtaine, elle a presque la 30 ans. Ils se foutent de la gueule, genre bientôt en déambulateur, la vieille, etc. J'avoue que c'était des blagues très lourdes. Moi en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que mec, tu dois te régaler. Je pense que tu devrais en avoir rien à foutre en fait du regard des gens, clairement. C'est pas eux qui vont faire ton bonheur. Si t'es heureuse avec elle, te prends pas la tête. Pour tes parents, c'est un peu plus particulier. Je ne sais pas si ta mère a rencontré ta copine, mais essaye de lui expliquer, de lui parler que tu es heureuse avec cette personne et que c'est pas parce qu'il y a un écart d'âge que ça change quelque chose. Qu'elle ait 24 ou 33 ans, il y a pas tellement de différence. Tout se passe là-dedans. Si c'est une bonne personne pour toi, si t'es heureuse avec elle, continue. Et tes potes, si c'était vraiment des amis, au contraire, ils seraient plutôt à être avec toi. Mais t'inquiète pas, profite de ton bonheur, frérot. Profite de ton bonheur. Voilà, ça a été assez rapide. N'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire ou sur Instagram. N'hésitez pas à passer aussi sur les live Twitch, les liens dans la description. J'ai pas d'outro. À la semaine prochaine.